Bienvenue. Avec cette vidéo, je vous montre quelque chose, un traitement par vous-même que vous puissiez faire quand vous avez la tendance à avoir maux de tête, des migraines, mais même aussi avec le changement du temps, des fois, on sent un certain poids sur la tête ou un inconfort. Et là, c'est déjà super bien d'en s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'installe. Dès que je sens ça, j'y vais revenir sur quelque chose un peu plus doux, quelque chose qu'on peut relâcher, relaxer. Pour ces choses, je veux vous montrer quelque chose avec les ballons, les therapy balls. Sont des ballons qu'on peut acheter dans un sac à deux. Moi, je les achète vers yogaarticle.ch là en Suisse. Mais ça se donne partout un peu. Et puis, j'en ai une deuxième ballon, un grand. Ça, c'est un Pilates ballon. Et celui-là, j'utilise pour la tête. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même faire la chose là que je vous montre, surtout la massage. Là, vous devez avoir un bloc au lieu du ballon. Après, vous allez avoir besoin d'huile. Moi, j'aime bien avoir l'huile de Chine. C'est une huile analgésique qui est spécialement fait pour des maux de tête et c'est génial parce que ça va refroidir un peu, ça va donner une fraîcheur et ça aide à libérer. Mais vous pouvez le faire avec des huiles aromatiques. Là, je vous suggère de prendre citron, tea tree oil. C'est très bien aussi pour libérer du gingembre, par exemple, des choses plutôt rafraîchissantes. Menthe. Et la menthe est super aussi. Alors, on commence justement. Moi, je le fais là sur le sol. Et j'en ai aussi une couverture avec moi que j'ai déjà pliée une fois, deux fois. Alors, plus vous allez la plier, plus vos ballons vont pénétrer dans la couverture et ça va devenir plus doux, la massage. En tout cas, si la massage est trop fort pour vous, vous allez au mur ou vers la porte. Alors, voilà, pour faire rouler les ballons au long de la colonne vertébrale. Mais moi, je le trouve super de faire sur le sol. Vous allez placer votre colonne vertébrale entre les deux ballons et vous allez toujours vous supporter là avec les coudes. C'est rien d'autre qu'on fait dans la massage normale. Si on masse les érecteurs du rachis, et là, vous pouvez vraiment aller en haut, en bas, comme vous voulez. Toujours bien soutenir avec les coudes, avec les jambes. Vous allez comme ça choisir combien vous voulez avoir la pression. Ça, c'est clair, vous pouvez le faire plus long. Et puis après, on va monter. Des fois, on doit replacer un petit peu les ballons, le shirt, ça va tirer aussi au nom le tissu. Et puis, dès qu'on vient plus haut, là, j'y vais. On va après tenir la tête. Et là, on a le moyen de travailler avec les jambes, de tirer en bas, de rouler en haut. Des fois, il faut tenir un petit peu le tissu parce que ça va le prendre dedans.
On a des craquements, des fois, ça fait rien. Mais soyez toujours dans une confort encore avec vous-même, que vous puissiez bien respirer. Alors, si vous êtes là sur les ballons et vous pouvez plus respirer, c'est trop fort. Alors, vous allez vers le mur. C'est clair, vous pouvez faire ce massage plus long. Une fois que vous êtes là sur les pointes, entre les omoplates, c'est souvent ces pointes-là sont aussi des trigger points qui sont, qui vont gérer, ou bien plutôt dire, qui vont être là et qui vont faire cette impulsion nerveuse vers la tête, et c'est là où ça commence à avoir cette tension dans la tête. Alors, vous avez la possibilité de laisser les ballons là et de soumettre le grand ballon sous la tête. Là, vous allez vous placer. Et vous allez prendre des bonnes respirations. Ces trigger points qui sont souvent responsables pour le maux de tête, c'est bien de les stimuler un peu plus long. Comme ça, ils ont souvent alors, le sang peut pas bien aller dedans. Et puis, avec la stimulation des ballons, avec la tension sur le pointe, ça va les masser, les stimuler. Et puis après, quand on va les enlever, ça va créer comme une succion pour le sang qui va pénétrer dans les pointes dedans. Et ça aide à les soulager. Ça, ce qu'on fait là, c'est on respire dans la conscience. Et avec chaque expiration, vous pouvez faire avec la bouche ouverte, vous laissez aller votre tête sur le ballon de plus en plus. Et c'est ça ce qui est super avec le ballon, car il est un peu, il est pas dur et constant. Et c'est là où vous puissiez vraiment regarder, je laisse mon tête vraiment aller sur le ballon. Je fais confiance. Car là, les muscles dans le cou sont souvent très forts. Et puis, on veut les relâcher. Relâcher de plus en plus. Quand ça devient trop avec les ballons sous le dos, vous les enlevez, vous tenez votre tête et vous allez vous tourner un petit peu sur le côté, vous les enlevez. Sinon, je vous montre maintenant là, la massage avec l'huile que vous allez prendre au creux des mains. 4, 6, 7 gouttes. Et après, quand vous avez une fois bien mis dans vos paumes de main, vous allez venir avec la main droite sur l'épaule gauche et inverse avec la gauche sur l'épaule droite. Je vous montre sur cette côté. Et vous allez mettre l'huile là sur votre muscle trapezius.
Et c'est super si vous travaillez avec les deux ballons, car vous avez maintenant vraiment là la peau libre. Vous pouvez très bien masser là maintenant. Ça donne même comme un peu comme un saucisson. Et ça, ce qu'on fait là, c'est comme un pince. On tire la peau en haut et on prend la peau dans les doigts. Et souvent, on ressent la tension devenir plus fort quand on vient en haut. Et aussi, on va sentir des pointes, des fois très claires, qui vont comme faire une révérence dans le cerveau ou bien dans la tête. Et c'est souvent là où on sent, oui, c'est justement là, ça me va aller dans la tête, j'ai mal, là. Alors je reste et j'y vais respirer là-dedans. Mais toujours avec cette bienveillance envers moi-même que je puisse rester détendue. Je vais pas aller tellement fort que je dois encore plus me tirer ensemble. Vous pouvez aussi aller là plutôt vers le cou. Ça va aller très bien. C'est pas de souci. Aussi, vous pouvez faire une certaine pression avec la pouce. Et c'est à vous un petit peu de regarder comment la massage va après régler tout le système. Alors, comment vous allez vous sentir? Comment va être la réaction? Il y a des personnes qui réagissent très bien avec soulagement. Il y a des personnes qui réagissent avec plus de douleur. Alors là, il faut trouver le juste milieu de se masser. Si on a déjà un peu de tension dans la tête, souvent c'est bien si on masse pas trop fort, mais ça peut bien être quand vous trouvez là les pointes, les nœuds, et vous allez les stimuler un petit peu, que ça va vous permettre de relâcher les mots que vous avez dans la tête. Toujours bien respirer. Souvent, on a aussi là de la pression, on est très tendu, plus on vient là vers le cou. Vous montre sur ces côtés, vous pouvez vraiment aller là vers le cou et vous pouvez prendre la peau entre vos doigts et faire comme une petite pince et un petit peu presser le doigt ensemble. Si vous avez un pointe qui est très fort, très acute, vous allez rester sur le pointe et vous allez respirer là-dedans. Toujours on relâche la tête sur le ballon. Si on peut plus faire ça, ça veut dire qu'on est trop fort. On va diminuer. Car il faut vraiment qu'on relâche là les muscles du cou qui sont souvent très tendus. Une fois fait, on revient avec les mains sur le cuisse, sur le ventre. On observe. Moi, je vais retirer maintenant là les ballons. Je me replace
Si le ballon, vous allez ajuster au commencement, si vous voulez régler avec plus d'air, moins d'air, que vous êtes vraiment pratique. Et aussi le ballon là, il va déjà régler une certaine pression sur le nœud lymphatique qui se trouve là dans le crâne jusqu'en arrière. Et eux, ils vont aider à drainer tout ce qui est la lymphe. Et puis le cerveau a un autre système lymphatique. Alors le lymphatique va aller de le lymphatique, va traîner tous les toxiques dehors. On laisse aller la tête de plus en plus. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans le lit avant de se coucher. Et maintenant, on va ajouter une respiration yogique alternée avec un mudra. Elle est super pour traiter les maux de tête et pour régler la purification de nos nadis aussi dans le corps. Et puis le mudra qu'on va faire, elle aide encore à plus régler ça. On prend l'index et le majeur. On va placer ces deux là sur le pointe intersourcil et on va masser un petit peu de haut en bas. Ce qu'on va faire avec ça, on va chercher les pointes pour stimuler le plus et le minus. Car on a comme un circuit électrique là. On a la narine droite qui est plus, la narine gauche qui est minus. Et on va connecter avec nos doigts qui sont aussi plus et minus. Alors minus et plus, connecter là, qu'on puisse vraiment déclencher cet circuit. On va utiliser notre intuition pour chercher le juste pointe. Et une fois mis là-dessus, vous pouvez mettre là le Chin Mudra avec la main gauche. Mettre vos mains sur le ventre ou sur le sol. Et on va commencer avec la respiration alternée Nadi Shodhana. On va bien expirer. Inspirer. Et par la prochaine expiration, vous allez bouger le narine droite. Expirez par la gauche et inspirez par la gauche. Bougez les deux narines. Ouvrir la droite. Expirez par la droite. Inspirez droite. Bougez. Si vous voulez retenir, ouvrir la gauche, expirez. Ceci est un cycle. On va faire la respiration sans effort et sans tension. C'est très important. On va se respecter. Si vous voulez faire des suspensions de souffle, faites cela en vous respectant vous-même. On veut vraiment relaxer avec ça. On veut se calmer. Si vous sentez que votre mental est très actif, ça peut bien être car avec le temps qu'on connaît bien le mouvement, ça
peut être que le mental se dit, je connais maintenant, moi, j'y vais aussi là et jouer mes trucs. Là, c'est préférable de regarder vers votre cœur et de garder vos yeux sur votre cœur. Et vous allez après très bien sentir quand vos yeux vont aller vers la tête que vous êtes dans vos pensées. Là, vous revenez vers le cœur, dans l'ici et maintenant, dans la présence de votre souffle. Aussi, c'est préférable de faire cette respiration à peu près sûrement 3 minutes, mais mieux encore 5 minutes. Moi, j'aime bien faire compter les cycles. Je sais un peu vers moi, 3 cycles, c'est à peu près 1 minute. Alors, je fais sûrement 3 cycles. Alors, 3 fois 3 cycles. Mais vous pouvez aussi vous mettre un timer que vous êtes sûr d'avoir fait vos 5 minutes, ou moins vos 3 minutes. Restez concentré dans la présence de votre souffle. Et la prochaine fois, quand vous allez expirer par la narine gauche, vous allez relâcher le mudra, les mains. Vous allez venir sur le tapis. Vous allez simplement observer ce qui s'est changé. Et là, on va encore laisser aller la tête de plus en plus lourde sur le ballon. Vous pouvez même le laisser pivoter pour regarder si vous êtes bien détendu. J'aime bien faire ça avant de m'endormir. Après, très important, quand vous voulez enlever le ballon, vous allez tenir très fort votre tétonnant, que vos muscles dans le cou vont pas se mettre sous tension. Et vous allez sentir, observer le dégagement dans les muscles, le place que vous avez créé, la libération du tête. Soyez vraiment bienveillante envers vous-même avec toute cette massage, toute cette technique. N'allez pas surmonter vos limites. Très important si vous souffrez des maux de tête, des migraines, car ce sont souvent des tensions nerveuses qu'on doit relâcher. Et quand vous allez
décidez de vous lever, vous allez aussi faire ça avec bienveillance. Vous tournez sur le côté, même vous pouvez rester encore. Et après, vous laissez la tête le plus longue en bas, jusqu'à vous êtes en haut. Et le dernier, c'est la tête qui se lève. C'est clair, vous pouvez pas régler ça. Alors, vos mots de tête avec une fois. C'est vraiment important de se sentir le juste moment où on doit relâcher. Et ça donne des journées, on doit la faire peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. On doit toujours revenir et se détendre. J'espère que vous puissiez bien profiter de cette vidéo. Et si vous avez envie, je peux vous montrer des autres choses pour masser. Namasté.